Moreau se confie profondément à Ginebra, pleurant de façon inconsolable. Ginebra reste bouleversée par la déclaration émotive de Moreau, surtout lorsqu'il la supplie de sauver Eder. Cette demande laisse Esteban complètement stupéfait. Pendant ce temps, Paz confie à sa mère que Ginebra n'a pas de cœur et qu'elle est une mauvaise personne. À ce moment, Elvira arrive et lui demande si elle parle d'elle. Paz lui assure que non et qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Lupe intervient et demande à Elvira de ne pas chercher des problèmes, car elle ne veut pas d'affrontement. Paz ajoute que la nourriture qu'elle a préparée n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Eder. Elvira, cependant, s'adresse à Paz pour lui dire qu'elle ne l'a jamais apprécié et qu'elle préfère qu'elle garde ses distances. Elle lui révèle aussi qu'elle n'a accepté qu'elle travaille chez elle que parce qu'Esteban le lui a demandé. Finalement, Elvira dit à Paz qu'elle est venue pour 2 raisons, la laissant complètement étonnée. De son côté, Esteban dit à Ginebra qu'il sait tout ce qu'elle a fait subir à son fils. Il lui demande fermement d'avoir pitié, en soulignant qu'Eder n'est qu'un enfant. Ginebra, inflexible, ordonne à Moreau de ne pas la défier devant Esteban, lui rappelant que c'est elle qui commande. Moreau tente de lui faire comprendre la gravité de la situation, mais Ginebra reste ferme et affirme qu'elle ne changera pas d'avis, que ses décisions seront appliquées. Esteban, frustré, demande à Ginebra d'écouter Moreau, car lui au moins montre des sentiments. Puis, il s'en va. À ce moment, Ginebra essaie de s'approcher de Moreau, mais celui-ci, décidé, lui dit qu'il ne permettra plus qu'elle continue à le maltraiter et qu'il ne veut plus vivre ainsi. Ginebra reste sans voix. Elvira confronte Paz en lui disant qu'il est évident qu'elle est encore amoureuse d'Esteban. Paz, surprise, ne répond pas, mais Elvira continue et l'avertit qu'elle ne veut pas qu'elle devienne un obstacle au bonheur de Ginebra. Elle lui demande de s'éloigner d'Esteban, mais Paz répond qu'elle n'est dans cette maison que pour travailler. Elvira insiste en lui ordonnant de comprendre et de s'éloigner d'Esteban une bonne fois pour toutes. Esteban, quant à lui, reste au chevet de son fils Eder, espérant de tout cœur qu'il se réveille du coma. Plusieurs personnes sont présentes dans la chambre, mais Esteban leur demande gentiment de sortir pour pouvoir passer la nuit auprès de son fils, dans l'attente d'un signe d'amélioration. Ses autres enfants s'approchent alors et lui disent qu'ils seront toujours là pour le soutenir. Ce geste émeut profondément Esteban, qui se sent encouragé par l'amour de sa famille dans ce moment si difficile. Moreau, de son côté, continue de se confier à Ginebra. Il lui rappelle douloureusement comment, enfants, ils ont souffert et ont été abandonnés par leurs parents. Ils pensaient que l'adoption leur apporterait le bonheur, mais ce fut une tragédie encore pire. Ginebra lui dit qu'il n'a pas besoin de lui rappeler cette histoire, car elle s'en souvient parfaitement. Moreau insiste et lui explique qu'il veut simplement qu'elle se rappelle combien il leur a été difficile de trouver la paix, comment ils ont été traités comme de simples marchandises. Ginebra lui rappelle qu'il lui doit la vie, car elle l'a sauvé de la mort. Moreau, épuisé, répond que tout cela suffit, avouant qu'ils ont incendié l'orphelinat, causant la mort de gens innocents. Les cris de ses victimes continuent de le hanter. Ginebra tente de se justifier en affirmant qu'elle a fait ce qu'il fallait et que tout ce qu'ils ont accompli jusqu'ici n'avait qu'un seul but, être heureux. En larmes, elle dit que personne ne sait jamais. Soucié d'eux, Moreau essaie de la raisonner,
lui expliquant que les enfants n'ont rien à voir avec leurs souffrances passées et que tout ce qui se passe aujourd'hui le fait énormément souffrir. Ginebra, confuse, lui demande ce qui lui est arrivé et pourquoi il a tant changé. Moreau lui répond avec douceur qu'il a enfin compris ce qu'est l'amour. Ginebra, incrédule, lui dit qu'il est impossible qu'il soit tombé amoureux de Mireia. Mais Moreau confirme que oui, il l'aime et qu'il est heureux grâce à elle. Ginebra, bouleversé, lui reproche de l'avoir toujours eu à ses côtés. Moreau, excédé, crie que ce n'est pas vrai, que dans ces moments de crise, elle l'a toujours abandonné. Il lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'est le véritable amour et qu'il en a assez de lui obéir et de vivre dans son ombre. Désespéré, il s'écrie qu'il n'en peut plus et qu'il veut une vie différente. Ginebra, choqué, lui demande ce qu'il veut vraiment. Moreau lui répond qu'il veut être avec Mireia et qu'elle lui permette de sauver Eder. Ému par les supplications de Moreau, Ginebra prend sa main et, dans un geste de réconciliation, ils s'enlacent. De son côté, Elvira dit à Paz qu'elle ne veut pas que Salomon fréquente sa petite fille Gala, et lui demande de s'éloigner d'eux. Lupe prend la défense de Salomon en affirmant que son petit-fils n'est pas n'importe qui. Elvira insiste et demande à Lupe de dire à Salomon de se tenir loin de Gala une bonne fois pour toutes. Puis, elle s'en va, laissant Lupe furieuse. À sa sortie, Phobo lui demande comment cela s'est passé. Elvira, souriante, lui répond qu'elle est très contente de tout ce qui se passe et qu'elle veut simplement que ses petits-enfants soient heureux, mais loin de certaines personnes. Phobo lui conseille de se calmer et lui propose une idée, chanter pour oublier les mauvais moments. Il l'encourage à chanter pour retrouver le sourire. Pendant ce temps, Paz se regarde dans le miroir et se dit à elle-même qu'elle n'arrêtera jamais d'aimer Esteban. Elle se remémore tous les beaux moments et les tendres baisers qu'ils ont partagés. À ce moment-là, Lupe arrive et dit à sa fille de ne jamais cesser d'aimer, car c'est l'amour qui rend les gens heureux. Lupita lui propose qu'elle prie ensemble pour la guérison d'Eder. Émue, Paz accepte et se sent reconnaissante pour le soutien de sa mère. Peu après, Ginebra s'approche de la chambre d'Eder. Elle sort une seringue contenant un liquide et l'injecte dans la sonde de l'enfant. En accomplissant ce geste, elle le regarde avec un mélange de dégoût et de réflexion. Malgré ses émotions contradictoires, les paroles de Moreau semblent avoir touché son cœur. Finalement, elle décide de lui administrer l'antidote dans l'espoir de le sauver. Paz prépare ensuite le repas avec beaucoup de soin, souhaitant que tout soit parfait. Esteban arrive et lui demande un peu de nourriture. Paz, souriante, regarde autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voit, puis lui en donne un peu, consciente que Ginebra ne doit surtout pas la prendre. Paz lui demande alors comment va Eder. Triste, Esteban répond qu'il attend que son fils s'améliore, mais qu'il se sent très découragé. Paz lui dit qu'elle a prié pour la guérison d'Eder. Esteban la remercie pour tout ce qu'elle fait. À ce moment-là, elle lui remet un papier où elle lui confie qu'elle pense beaucoup à lui, qu'elle l'aime et qu'elle espère qu'ils seront bientôt heureux ensemble. Ému, Esteban lui donne à son tour un papier où il écrit qu'il veut aussi être avec elle et qu'ils retrouveront bientôt leur fille, ce qui leur permettra enfin d'être heureux. Esteban s'incline pour embrasser Paz, mais Samara entre précipitamment et lui dit d'aller immédiatement dans la chambre d'Eder, car Ginebra s'y trouve. Inquiet, Esteban s'y rend rapidement pour voir ce qui se passe.
Pendant ce temps, Keno rejoint Nandi, qui reste surprise lorsqu'il sort une petite boîte contenant visiblement une bague. Nandi reste bouche bée, ne sachant que dire. Dans la chambre d'Eder, Esteban demande à Ginebra ce qui se passe. Elle lui répond calmement qu'elle a simplement fait un rêve dans lequel Eder se rétablissait. Mais Esteban, méfiant, doute de ses paroles. Sachant qu'elle est capable de tout, Esteban reste méfiant. À ce moment-là, Eder commence à montrer des signes de réaction aux paroles de son père. Tout le monde est très heureux de voir qu'Eder réagit enfin. Esteban décide immédiatement d'appeler le médecin pour qu'il examine Eder et détermine son état. Cependant, Ginebra insiste pour dire que c'est grâce à son rêve qu'Eder est revenu à lui. Esteban, furieux, la remercie d'un ton plein de rancune pour ce qu'elle a fait, puis préfère s'en aller, laissant Ginebra seule dans la chambre. Celle-ci, ironique, parle à Eder sur un ton moqueur. Pendant ce temps, Nandi est très émue par ce que Keno veut lui dire. Mais il la rassure, lui demandant de ne pas mal interpréter les choses. Keno lui explique qu'elle est une femme très spéciale pour lui. Bien que la petite boîte qu'ils tiennent contienne une clé, elle symbolise à quel point elle est importante pour lui. Il lui révèle ensuite que cette clé est celle de son appartement, ce qui laisse Nandi profondément touché. Pendant ce temps, Gala demande à Bosco de l'accompagner à l'école, mais il refuse, arguant que tout le monde le regarderait de travers. C'est alors qu'Elvira arrive et leur annonce que Eder s'est réveillé. Bosco et Gala éclatent de joie en apprenant cette excellente nouvelle. Keno, de son côté, assure à Nandi qu'elle peut venir chez lui quand elle veut et qu'il sera toujours disponible pour elle. Nandi, reconnaissante et émue par ces mots, le prend dans ses bras avec affection.